Monsieur le conseiller à l'éducation populaire, chers collègues, ce plan anglais que nous devons voter ce soir, c'était une des promesses de campagne de Madame Aubry, contrairement au stationnement payant qui n'était pas au programme. Donc, une promesse de campagne de Madame Aubry pour son 5e mandat, et il est appréciable de voir une promesse de campagne tenue. Merci beaucoup. Sur l'ambition de ce plan anglais, on applaudit. Démocratiser l'apprentissage de l'anglais au nom de l'égalité des chances, valoriser sa pratique à tout âge, y compris chez nos seniors et même chez les agents de la ville, qui auront des groupes de conversation. Une ambition pour tout le monde, c'est super. On n'a juste pas compris s'il était aussi pour les habitants de l'Homme et d'Élem, dont la gestion est supposée fusionner avec l'île, mais c'est toujours un peu compliqué de suivre. Sur la concrétisation, désolé, mais c'est trop flou. It's not real crystal clear. Ce n'est pas vraiment clair comme de l'eau de roche. Ce plan, en fait, est une liste à la Prévert des choses que la ville ou les associations font déjà, hormis quelques nouveautés que je veux saluer. L'annonce d'une journée de fête le 23 avril prochain, qui est la journée mondiale de promotion de la langue anglaise. En voilà une excellente idée pour fédérer toute la ville et rendre visible la cause. On imagine que les délégations éducation, culture, relations internationales et même développement économique vont pouvoir s'associer pour cette journée de promotion de l'anglais le 23 avril prochain. Je salue aussi l'acquisition de livres en anglais dans 3 bibliothèques de la ville et je salue les ateliers ludiques dans les crèches municipales. Pour le reste, en réalité, vous amplifiez ce qui se fait déjà avec ces fameux ateliers le midi à l'école primaire publique. Et je regrette de le dire, mais nous sommes circonspects sur ces ateliers du midi, car à cet âge-là, quand on est écolier, c'est d'abord dans la salle de classe que ça se joue. Quand on prend le temps libre d'un enfant, quand on prend son temps de loisir pour lui faire apprendre une langue, ça n'est pas toujours efficace. Je parle bien des écoliers, je ne parle pas des collégiens. Il y a des experts qui l'expliquent très bien. On nous explique qu'il y a des programmes scolaires très pro, très ludiques, très adaptés, qui bien menés fonctionnent bien devant des classes de 25 écoliers et qui fonctionnent beaucoup moins bien dans un cadre de loisirs en péri ou extrascolaire. Donc oui, sans hésitation à ce que la ville soit aux côtés de l'éducation nationale pour renforcer l'anglais sur le temps scolaire, avec des étudiants en langue étrangère dûment formés, avec des services civiques et des professionnels, mais c'est bien sur le temps scolaire que nous pensons qu'il faut investir. Ce que la ville peut ajouter, par exemple, c'est une sensibilisation des parents lillois à mettre des séries, dessins animés ou musique en anglais, souvent plus efficace que des ateliers loisirs à cet âge-là. C'est quand ils sont plus grands, quand ils arrivent au collège, que des clubs anglais ont tout leur intérêt. Cinéma, tricot, cuisine, sport. Et c'est au collège qu'il faut booster les voyages et les échanges d'au moins une semaine à l'étranger. Nous n'avons d'ailleurs pas compris comment vous comptiez développer ces voyages. C'est une ligne dans votre plan, mais il n'y a absolument aucun détail, simplement une intention. Le problème de ce plan, chers collègues, c'est qu'avec 0 budget annoncé dans la délibération et 0 indicateur chiffré, 0, ça va être vraiment difficile de tirer le bilan de ce qu'on a, nous, du mal ce soir à appeler un véritable plan anglais. Quelques suggestions, propositions. Nous aurions aimé voir une collaboration ambitieuse avec un organisme reconnu, un label, pour acquérir par exemple des premiers petits diplômes en anglais à l'école, quelque chose de fort, un vrai programme. Nous aurions voulu un engagement concret qui facilite vraiment les voyages des jeunes, pourquoi pas en Hollande, très anglophile, et c'est plus facile que de passer la frontière du Brexit. Vous êtes toujours avec moi. Troisième proposition, chers collègues. Pas réagir, mais on vous écoute. Nous voulons en ville un effort de signalisation bilingue, homogène et de qualité dans les endroits clés de la ville pour les touristes et touristes d'affaires. And last but not least,
Pourquoi pas un centre international des langues et des cultures qui accueillerait dans un même lieu à Lille l'Alliance française, les agences d'accueil de cadres étrangers, les associations d'enseignement des langues. Voilà nos contributions pour un plan anglais saison 2 que l'on espère plus costaud. Je vous remercie.